Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herbe Yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer juste en dessous et sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et aussi coach en méditation. Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un cours de Vinyasa Yoga. La colonne vertébrale. Connaissez-vous vraiment comment fonctionne sa mobilité? Savez-vous combien de mouvements elle peut faire? Et quel est le mouvement qu'il faut à tout prix éviter, surtout dans le temps? Notre colonne vertébrale est particulièrement mobile des cervicales jusqu'au lombaire. Et en fait, elle peut effectuer 6 mouvements dans 3 plans de l'espace. Alors ces 3 plans vont être l'avant, l'arrière et les côtés. Les fameux 6 mouvements vont être donc la flexion avant comme ceci, l'extension vers l'arrière, la flexion latérale sur un côté, la flexion latérale sur l'autre côté, c'est un autre mouvement, la torsion ici sur un côté, on est dans le 5e mouvement, et la tension de l'autre côté dans le 6e mouvement. Voilà donc ces 6 mouvements. Qu'est-ce que la circumduction à votre avis? C'est un mot un petit peu difficile à prononcer. Et ça veut dire en fait que on va combiner les mouvements que je viens de vous décrire pour n'en faire qu'un seul. Et ça va donner quelque chose comme ça. Je vais le faire vraiment de façon douce. Donc on va faire ici des rotations, n'est-ce pas, avec la colonne vertébrale ou des rotations de la colonne cervicale. Pourquoi il faut éviter ce mouvement? Tout simplement parce que entre les vertèbres, vous avez des disques et à force de faire ces mouvements dans le temps, ces disques vont s'user et plus tard vous pouvez souffrir de discopathie ou voire d'arthrose. Alors il vaut mieux respecter plutôt les 6 mouvements et c'est déjà beaucoup pour la colonne vertébrale. Dans notre séance d'aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est une séance de Vinyasa Yoga où on va enchaîner des mouvements simples et on va travailler donc sur cette mobilité de la colonne vertébrale et aussi sur son amplitude. On va aussi prendre conscience qu'on a des repères différents en fonction de là où on est, donc en fonction de la direction. Et on va prendre conscience aussi du retour dans l'axe. Pour notre séance, on va juste utiliser 2 accessoires. Après, si vous voulez en rajouter d'autres, il n'y a pas de souci. Donc, les principaux accessoires, ce sont les coussins, non, le coussin sous les fessiers et éventuellement un bloc ou un autre coussin beaucoup plus rigide pour plus tard. Donc, si vous voulez vous mettre d'autres blocs ici, par exemple, en posture du tailleur, vous pouvez le faire. C'est votre séance à vous. N'oubliez pas aussi de bien lire la description dessous de la vidéo parce que vous avez beaucoup de contre-indications à cette séance et aussi des consignes de sécurité à respecter. Alors, je vous propose de venir vous asseoir ici en tailleur dans la posture Sukhasana. Et là, déposez bien le bassin sur votre assise. Allongez le dos vers le haut. Allongez aussi le sommet du crâne vers le ciel en gardant le menton légèrement rentré. Les mains sont déposées sur les jambes ici. Et on va fermer les yeux pour prendre conscience de son corps qui se dépose ainsi sur le sol. Observez chaque point d'appui avec le sol. Les points d'appui de vos fessiers sur votre assise.
et des mains qui sont déposées sur les cuisses. Et amenez maintenant votre attention sur votre corps qui respire. Observez-le bouger lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Observez aussi le rythme de votre respiration. Soyez témoin, un témoin neutre de tout ce qui se passe. Neutre, c'est-à-dire sans se juger. Si vous avez une pensée qui vous arrive, laissez-la simplement repartir et redevenez ce témoin neutre. Et puis notez juste l'émotion du moment. Et maintenant, nous allons passer à la respiration abdominale. Je vous propose de descendre votre respiration au niveau du ventre. On va déposer les mains ici sur le ventre et à l'inspiration, laissez le ventre gonfler sans tension. À l'expiration, il se dégonfle. Et on continue ici à respirer de cette façon en essayant d'allonger en douceur la respiration pour la rendre plus profonde. Et observez tout ce qui se passe. Puis retirez les mains. Continuez à respirer ainsi. Ouvrez les yeux. On va garder cette respiration abdominale en allant dans une torsion vers les côtés et l'arrière. Vous allez inspirer et gonfler le ventre. Et à l'expiration, dégonflez le ventre en allant donc déposer une main sur la cuisse et l'autre vers l'arrière. Et tournez votre dos en commençant par le bas. La tête arrive en dernier. Inspirez, regonflez le ventre et revenez au centre ici. Expirez et allez de l'autre côté. Commencez vraiment par le bas du dos. Puis au fur et à mesure, vous montez la torsion jusqu'à la tête sans forcer. On revient ici au centre. On gonfle le ventre. Et on continue dans l'expiration. On revient. On suit le rythme de notre respiration et on échauffe tout doucement la colonne vertébrale. On fait un dernier va-et-vient vers la droite, puis vers la gauche. Et on revient ici au centre. On reprend une respiration naturelle, on ferme les yeux et on observe. Observez votre corps qui est allé en torsion, enfin les effets de cette torsion sur votre colonne vertébrale. Et aussi votre respiration.
allons revenir. Et je vous propose de vous mettre debout, mais vraiment en faisant très attention à votre dos. Donc on va partir ici du 4 pattes. On crochette les orteils. Et là, on se soulève en gardant les genoux pliés. Le dos reste courbé vers l'avant. Et tout doucement, s'aidant des mains sur les cuisses, on va dérouler le dos. Comme ceci vers le haut. Et la tête arrive en dernier. Et on revient au centre du tapis pour aller dans la posture de la montagne, Tadasana. On va déposer les pieds à la largeur des hanches et pousser les 4 coins de la plante des pieds dans le sol. Activez les quadriceps, ramenez légèrement le coccyx vers l'avant, allongez la colonne vertébrale vers le haut, poussez vers le sommet du crâne, gardez bien le menton ici vers la poitrine et faites une petite rotation des épaules vers l'arrière et le bas. Et là, je vous propose soit de fermer les yeux et soit d'avoir un regard fixe vers l'avant sur un point que vous choisissez. Observez ici votre corps qui s'enracine à chaque expiration en poussant les pieds bien dans le sol. Et observez l'alignement que vous adaptez de façon à respecter les courbes de votre colonne vertébrale en allongeant votre corps vers le haut. Vous agrandissez. Cherchez la solidité et l'équilibre ici. Et puis, on va partir dans nos mouvements. Vous allez inspirer, puis lever les 2 bras vers le haut. Allez dans une extension en ouvrant la cage thoracique. La tête reste au-dessus de la colonne vertébrale. Expirez. Ramenez les bras vers le bas. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, allez dans une flexion latérale. Attention à ne pas pousser la hanche vers la gauche. Revenez, inspirez ici. Expirez, descendez le dos droit dans un premier temps. Et au fur et à mesure que vous descendez, vous allez arrondir le dos en commençant par les lombaires et en remontant vers la nuque. Pliez légèrement les genoux ou un peu plus et laissez votre corps retomber vers le sol. Inspirez, déroulez le corps vers le haut. Expirez ici en Tadasana. Inspirez, levez les bras. Sentez le travail des épaules et des bras. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, descendez les bras. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, allez dans cette flexion. Inspirez, revenez ici. Expirez, descendez vers l'avant, flexion. Dos droit, puis de plus en plus, on arrondit. Inspirez, remontez en déroulant la colonne vertébrale. Expirez et posez-vous dans la montagne. Inspirez, ouvrez. Expirez, redescendez les bras. Inspirez, levez le bras gauche. On va dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. Expirez, penchez vers le côté. Inspirez, descendez le bras. Expirez, descendez le dos droit et arrondissez au fur et à mesure. Inspirez, remontez le dos
vertèbre après vertèbre. Expirez, posez-vous. Continue, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sentez bien l'étirement du flanc gauche ici. Inspirez. Expirez. Inspirez, déroulez. Expirez, posez-vous. On va continuer, je me mets juste ici pour que vous voyez mieux les mouvements. Inspirez. Expirez ici. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, allez dans une flexion latérale. Inspirez, descendez le bras. Expirez, descendez d'abord le dos droit, puis de plus en plus arrondissez. Inspirez, déroulez. Et expirez, restez ici. Voilà, on va s'arrêter là pour le côté droit, mais où on a travaillé plutôt le côté gauche. Et là, fermez un instant les yeux, observez tout ce qui se passe ici. Sentez cette chaleur-là qui monte. Mais sentez aussi que le fait d'avoir travaillé peut-être le côté gauche fait qu'il y a une petite différence avec votre côté droit. On va repartir de l'autre côté pour équilibrer le tout. Donc on vérifie l'ancrage des pieds dans le sol, l'allongement de la colonne vertébrale vers le haut. Et on y va. Inspirez et prenez tout l'air dans vos poumons. Expirez et l'air qui redescend. Enfin, le souffle, pardon. Inspirez. Inspirez par le côté gauche. Oh, excusez-moi. Côté droit. Expirez et allez dans une flexion latérale. Inspirez, revenez ici. Expirez, descendez ici. Restez juste sur une respiration complète. Donc inspirez et expirez. Puis inspirez, déroulez. Et on continue. Expirez, on garde ici dans la montagne. Inspirez. Sentez l'ouverture de la cage thoracique. Expirez. Et là, le souffle redescend. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, tirez tout le flanc du côté droit. Inspirez, descendez le bras. Expirez vers l'avant. Restez en bas. Inspirez et expirez. Inspirez, redéroulez la colonne. Expirez, posez-vous dans la montagne. Inspirez, montez la respiration avec l'inspiration. Expirez, descendez le souffle. Inspirez, montez le souffle par le côté droit jusqu'au bout des doigts. Expirez, redescendez le souffle jusqu'aux pieds. Inspirez. Expirez. Restez, inspirez par le dos. Expirez par le dos. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Expirez dans la montagne. On continue. On inspire, on monte le souffle avec l'inspiration. On expire, on descend le souffle.
On inspire, le souffle monte des pieds jusqu'au bout des doigts. On expire, le souffle redescend des bouts des doigts jusqu'aux pieds. On inspire ici. On expire en avant, flexion avant. On reste. On inspire par le dos. Et on expire par le dos. On inspire, on déroule. Et on expire, on se pose. On va faire une dernière fois de ce côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez ici. Expirez en flexion. Inspirez par le dos. Expirez par le dos. Inspirez, remontez. Expirez dans la montagne. Et maintenant, on va fermer les yeux et observer. Observez ce feu intérieur qu'on a activé, cette chaleur qui brûle à l'intérieur. Calmez la respiration ici. Super. Et on va continuer en déroulant le dos pour aller sur le tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés ou réouvrir les yeux, à vous de voir. Et on va ouvrir les yeux si vos yeux sont encore fermés. Je vais me mettre ici, le long du tapis, pour que vous voyez bien le mouvement. Le prochain mouvement, on va faire donc des torsions en commençant par la posture de la table. On va glisser la main sur le sol et on va bien étirer l'épaule à chaque fois. Alors je vous invite à venir donc dans la table avec les genoux juste en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. L'index pointe vers l'avant. Les doigts sont bien crochetés pour que tout le poids du corps ne reste pas sur le poignet. On allonge la colonne vertébrale en poussant les fessiers vers l'arrière, le sommet du crâne vers le ciel. Et là, on va inspirer en levant le bras droit vers le haut. Expirez, glissez le dos de la main ici sur le tapis. Déposez la tête. Inspirez, remontez. Expirez, glissez. Et on continue. On a ici une torsion, une ouverture. Au rythme de la respiration, on va aller dans une torsion fermeture. Et on va bien tirer l'épaule. Une dernière fois. Et on revient dans la table pour se mettre dans la posture de l'enfant. Alors, pour la posture de l'enfant, donc on va coller les gros orteils ensemble et écarter les genoux ici. On dépose les fessiers et on se laisse descendre. On peut déposer le front sur les deux mains, comme ceci. Et on laisse la respiration se calmer. On observe aussi ce qui se passe. Et on ne va pas rester longtemps ici. On va revenir dans la table.
genoux à largeur des hanches. Replacez-vous bien. Les pieds suivent l'alignement des genoux. Les poignets sont en dessous des épaules. L'index pointe vers l'avant. On allonge le dos. Et là, on va partir du côté gauche. On inspire en torsion ouverte. On expire, on glisse la main et on se laisse descendre sur le sol. On inspire, on monte et on expire. Et on revient dans la table. On va récupérer les accessoires, d'accord? On va repartir dans la posture de l'enfant, mais pour rester un peu plus longtemps, on va être plutôt dans une posture confortable. Les gros orteils se touchent, les jambes, les genoux, s'écartent. Je vous propose de placer un coussin entre les talons et les fessiers, ici, et le bloc ou un autre coussin vers l'avant pour déposer le front. Et là, on va descendre le dos droit jusqu'en bas, tout doucement, et déposer ici le front. Alors, vous pouvez réajuster vos jambes, bien entendu, pour être le plus à l'aise possible. Posez-vous ici, dans l'enfant. Ralentissez votre respiration. Si vous êtes très à l'aise avec cette posture, vous pouvez même mettre les bras de chaque côté ici et de relâcher vos bras dans le sol. Sinon, gardez vos bras vers l'avant, sans tension. On se relâche, on s'ancre dans le sol. Et on va pousser dans les mains pour remonter le dos. On retire tous les accessoires et on va venir s'allonger dans la posture de relaxation, Shavasana. Donc je vais vous montrer comment on y va par le côté. Donc vous allez vous mettre ici sur le côté et glisser pour déposer le dos bien sur le sol. Allongez bien les cervicales. Poussez légèrement dans les pieds pour bien déposer le dos. Allongez les jambes. Légèrement écartez, les pieds retombent sur le côté. Les bras sont légèrement écartés du corps, paume de main vers le ciel. Et là, observez votre corps et si besoin, réajustez-le dans la posture. Nous allons faire un mini scan corporel en commençant par les orteils. Descendez votre attention sur les orteils et relâchez. Puis on remonte sur le pied, on relâche le pied. Les talons, on relâche les talons. Puis les chevilles, on relâche tout. Les mollets, relâchez. Les genoux, relâchez. Les cuisses, relâchez.
les hanches, relâchez. Relâchez vos deux jambes, des orteils jusqu'aux hanches. On continue à monter notre attention sur les fessiers. Relâchez-les. Le bas du dos. Relâchez. Le milieu du dos. Relâchez. Le haut du dos. Relâchez. On amène l'attention sur le ventre. Relâchez le ventre. Le plexus solaire. Relâchez. La poitrine. Relâchez. Le haut de poitrine. Relâchez. Relâchez les épaules. L'avant-bras. Le bras, pardon. Les coudes. L'avant-bras. Les poignets. Les mains. Et les doigts. Relâchez vos deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Puis on va observer la nuque et on va le laisser se relâcher. L'arrière de la tête se relâche. Le cuir chevelu, relâché. Le front, relâché. Le visage, relâché. La mâchoire, relâchée. Relâchez tout votre corps, des orteils jusqu'à la tête, et en passant également par les bras. Et là, revenez à votre respiration. Allongez votre respiration. Laissez les bienfaits de la séance s'installer à l'intérieur de tout votre être. Observez l'énergie subtile, telle que par exemple des fourmillements, des picotements, des ondulations, peu importe. Observez tout ce qui se passe. Et puis tout doucement, revenez à votre corps pour commencer à bouger les orteils, les doigts, les pieds, les mains, les bras, les jambes, le corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Et tout doucement, on va venir se mettre ici, sur le côté droit. Restez ici un instant en posture de fœtus. Gardez les yeux fermés. Nous allons de nouveau déplacer le corps sur un autre plan. On va pousser dans la main et l'avant-bras. On garde la colonne vertébrale arrondie vers l'avant. Les yeux restent fermés. Et tout doucement, on va dérouler le dos vers le haut. On finit par la tête. Et on ouvre les yeux. Revenez un petit moment ici dans la posture du tailleur. Nous allons donc nous saluer.
Namasté. Et je vous invite donc à vous poser les 3 questions de fin de séance. La première, je la rappelle, est comment vous avez vécu cette expérience, cette pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pratique et qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Puis, comment vous vous sentez maintenant? Et la dernière question, comment vous pourriez intégrer cette pratique au quotidien? Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.